ruraux se féminisent et commencent à inclure non seulement les femmes, mais le féminisme. Alors bon, vous voyez des activités d'éducation populaire dans ces municipalités-là. Changer le monde pour changer la vie des femmes, pour changer le monde pour changer la vie des femmes. Et dans ces initiatives-là, il y a des groupes de femmes qui font de la production agricole. Ce mouvement-là dans la région a commencé il y a une douzaine d'années, même 13 ans, 1999, et elles font des petits groupes de femmes qui produisent des légumes, du miel, des chèvres, des vaches, des poules, des œufs, du lait. Elles font du fromage, elles transforment des fruits en pulpe de fruits, etc., etc. Et vous voyez là une verdoyance, c'est une végétation toute verte en pleine saison sèche, c'est parce que c'est de la petite irrigation, par opposition à l'énorme irrigation des monocultures, mais ça produit quand même des résultats très intéressants. Mais le paysage en saison sèche là-bas, ça a plutôt l'air de ça en général, hein, très sec. Et là, on s'en va faire un petit tour avec un groupe d'apicultrices qui nous amènent le long du chemin pour aller montrer leur ruche. Alors, ça, c'est une ruche, ça, c'est elle, fièrement à côté de leur ruche. Là, bon, pendant la saison sèche, il faut alimenter les abeilles pour qu'elles restent, mais sinon, quand on est dans la saison des pluies, il y a des feuilles, des fleurs partout. Et Apodi est une des plus grandes régions productrices de miel du Brésil, et c'est du miel généralement écologique, agroécologique. Bon, très important, il y a des initiatives de commercialisation solidaire. Donc, partout dans la région, puis même ça s'étend maintenant à tout l'État au complet, les groupes de femmes, c'est très important, même dans tout le nord-est du Brésil, puis probablement dans plein d'autres régions du Brésil. C'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, les petits groupes de femmes paysannes qui font une production agroécologique. Et elles prennent aussi leur place dans les mouvements nationaux, dans les mouvements pour l'agriculture familiale, dans les mouvements pour l'agroécologie et pour le semi-aride. Donc, ici, on va passer les petites photos. Il y a non seulement des foires ou des marchés hebdomadaires, mais un réseau de commercialisation solidaire qui s'appelle Chique Chique, du nom d'une plante typique de la région. Et ce réseau-là en particulier est un des fers de lance de l'intégration du féminisme, de l'agroécologie et de l'économie solidaire. Et est présent dans une quinzaine de municipalités de l'État. Alors, ça a commencé tout petit. À l'origine, c'était un groupe de femmes. Maintenant, ils sont dans 15 municipalités, avec 80% de femmes environ à l'intérieur du réseau et avec une charte de principes, avec plein de trucs féministes là, pour respecter la lutte pour l'autonomie économique des femmes. Alors, vous voyez un point de commercialisation fixe ici, des marchés hebdomadaires, etc. Alors, bon. Ça, c'est la région d'Apodi, où on va désapproprier donc 800 familles, 6000 personnes pour installer un périmètre irrigué. Ça, c'est une affiche du projet qui annonce les premières étapes puis les investissements de centaines de millions de reais, qui auraient pu faire des miracles absolument extraordinaires s'ils avaient été investis dans l'agroécologie, l'économie solidaire et menés par les femmes rurales qui sont là, mais qui vont être absolument gaspillées, là, en grande partie gaspillées, et qui vont détruire l'environnement. Là, ici, on voit un espèce de grand lac, c'est le réservoir du barrage de Santa Cruz, qui a été construit en 2001, et on va acheminer l'eau du barrage qui est là, du réservoir qui est là, jusqu'au point là, que vous voyez plus haut, qui est la Chapada de Apodi. Et puis donc, on va transporter cette eau-là. Donc, il va falloir des pompes, puis en plus, il va falloir l'élever. Hein? L'altitude du périmètre irrigué est plus haute que celle du barrage. Donc, ça va être aux frais des contribuables. Donc, c'est la collectivité qui paye pour ça. Et pour aller faire une monoculture qui va produire très peu de retombées dans la région, sauf la pollution de l'air, des sols, des eaux superficielles, des eaux souterraines. Et puis, en fait, ça c'est le barrage en question, un gros barrage quand même. Et donc, il y a des luttes très importantes en ce moment même. Il y a eu plusieurs étapes qui ont été franchies. Le projet, en principe, devrait démarrer, mais ils en sont à démarrer des travaux et puis à travailler, à faire pression sur les gens pour qu'ils partent.
Mais l'affaire, c'est que Apodi, c'est le cœur du réseau de commercialité, du mouvement pour l'agroécologie dans cet État-là. Ouais, je conclue là-dessus. Et puis, donc, ce qui va apparaître, c'est un projet infiniment destructeur pour l'environnement. Les gens déplacés vont aller peupler des bidonvilles autour des villes proches ou lointaines, vont devenir des prolétaires à l'emploi, ils vont passer de propriétaires de leurs terres et de producteurs indépendants et de productrices indépendantes à employés d'un agro-négoce qui va premièrement les tuer à petit feu parce que c'est extrêmement poison travailler sur ces plantations-là, qui va détruire l'environnement et qui va empêcher la production agroécologique, non seulement à l'intérieur du périmètre, mais partout autour parce qu'ils pulvérisent par avion. Les nuages se promènent et puis la production agroécologique va être compromise dans un rayon quand même très important. Alors, c'est ça qui est en jeu dans la lutte contre le projet de périmètre irrigué dans la Chapada de Apodi. C'est toute la construction qui a pris 15 ans et plus à faire d'un tissu incroyablement réussi d'initiatives organisées ensemble pour produire un mode de vie différent qui inclut plus de justice pour les femmes, qui inclut plus d'autonomie, plus de leadership pour les femmes dans la société. Alors voilà quelques photos là, de cette lutte-là. Ça, c'est une manif qui a eu lieu, je pense que c'est l'été dernier. Les femmes étaient là, hein, les pesticides tuent. Alors voilà, les femmes sont là et les femmes d'un peu partout dans la région sont venues en solidarité avec celles d'Apodi parce qu'elles savent bien qu'elles aussi, elles vont se faire polluer. Ça, c'était l'appel pour l'action d'aujourd'hui. Et ça, ce sont des photos que je suis allée chercher sur le site web aujourd'hui, puisque les photos étaient retransmises en direct. Alors ça, c'est des actions qui ont eu lieu aujourd'hui même. Et donc ici, ça dit non aux 280 millions pour l'agronégoce étranger, oui à 280 millions pour l'agriculture familiale à Apodi. Et puis ça, c'est d'autres États en solidarité avec cette lutte-là. Ça, c'est une bannière qui s'adresse à la présidente Dilma, parce que c'est elle qui a quand même signé le premier décret en 2011 pour permettre la désappropriation et l'implantation du projet. Et ça, c'est une manif qui a eu lieu à Rio de Janeiro, et ça dit « Somos todas Apodi ».